Hello par ici, je suis trop contente de reprendre le micro aujourd'hui après une petite pause estivale pour revenir te parler de sujets autour de l'entrepreneuriat et surtout du branding. Et pour signer ce retour avec toi, j'avais envie d'aborder un sujet dont on parle peu quand on se lance dans la construction d'un branding, c'est la notion de temps et de patience. Ça peut te paraître un peu hors sujet, mais tu vas voir au fil de l'épisode en quoi cette notion est essentielle pour construire une image pro vraiment alignée à ce que tu es ou veux être. Ça t'intrigue? Alors écoute la suite. Bienvenue sur Feel It Brand It, le podcast qui te donne un max de conseils design et stratégiques pour t'aider à améliorer ton image de marque. Moi, c'est Delphine, designer de marque chez Feel & Com. Après des années en tant que graphiste, je me suis spécialisée dans la création d'univers de marque et j'aide désormais les entrepreneurs qui utilisent le web pour se démarquer à créer, imaginer ou à améliorer leur image de marque afin qu'elle devienne un allié puissant et aligné à leurs valeurs, objectifs et ambitions. Si tu souhaites donc améliorer ta communication sur le web, si tu recherches des astuces et de la stratégie pour optimiser ton image de marque, ou simplement si tu souhaites avoir une bonne dose d'inspiration, alors tu es au bon endroit. Seul ou avec des invités, une semaine sur 2, je te partage toute mon expérience et mon savoir pour t'aider à optimiser ton branding et ainsi te permettre d'évoluer dans ton business et déployer ton identité à 360 degrés. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode et à noter, si tu le souhaites, 5 étoiles si ce podcast te plaît. Bonne écoute! Si tu m'écoutes, c'est qu'il y a fort à parier que toi-même, tu es entrepreneur, solopreneur ou en phase de le devenir. Ton entreprise ou ton projet, c'est toi qui en es à l'origine et tu as à cœur que tes futurs clients comprennent tes intentions, tes valeurs, ta personnalité ou l'histoire que tu mets derrière tout ça. Et c'est normal. Parce que j'en fais partie aussi, on a tous à cœur de porter haut et fort notre business, de diffuser la meilleure image possible. Mais au début de cette aventure, on est bien souvent impatient. T'as ta vision, tes idées, et tu es prêt à plonger dans le monde de la création de marque. C'est excitant, non ? On croit fort à ce nouveau projet. On a envie tout simplement d'avoir des résultats rapidement et de savoir aussi si on a eu raison d'y croire. C'est humain. Mais avant de te précipiter, on oublie trop souvent une notion importante, c'est qu'on ne construit pas un empire en un jour. Alors c'est une grande phrase, mais le temps, bien que souvent perçu comme un élément à capter, à garder, quelque chose de très précieux, est aussi un atout majeur pour le bon développement d'une marque. Tu ne vois pas où je veux en venir? Je t'explique. La première chose à comprendre, c'est que le temps est ton allié le plus précieux dans ce voyage. Beaucoup d'entrepreneurs veulent des résultats immédiats. Mais la création d'une marque puissante ne se fait pas du jour au lendemain. Elle nécessite du temps, de la réflexion et de la patience. Pense aux grandes marques que tu admires aujourd'hui, que ce soit Apple, Nike ou Coca-Cola. Elles ont toutes une chose en commun. Elles ont investi des décennies dans la construction et le renforcement de leur image de marque. Leur logo, leur message et leur identité visuelle ont évolué au fil du temps pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est un processus organique qui ne peut pas être mis en version accélérée. En tant que brand designer, mon rôle, c'est de t'aider à créer une identité visuelle qui soit à la fois unique et mémorable. Mais encore une fois, ça ne se fait pas en un clin d'œil. Il faut selon moi du temps pour explorer différentes idées, pour comprendre bien ta vision et pour affiner chaque détail de ta marque. Mais au-delà de ça, il faut aussi du temps pour mûrir ton projet, pour éclaircir tes idées et pour expérimenter. Et il y a souvent un fossé entre ce que tu penses, ce qui va réussir, et ce qui réussit vraiment sur ton marché. À mes débuts, j'ai accompagné bon nombre de jeunes entrepreneurs qui étaient remplis de belles et joyeuses volontés, qui m'ont confié la création de leur identité visuelle dès le début. Pour certains, c'était net et précis, mais pour d'autres, le projet était trop jeune pour établir une identité alignée à 100% aux attentions profondes de son créateur. Chose qu'ils n'avaient pas conscience et que moi non plus, je n'avais pas conscience en tant que graphiste à l'époque. Parce qu'on est en constante évolution. Et l'entrepreneuriat est un milieu où les réussites, comme les échecs, relancent les dés en permanence et nous demandent de réajuster en fonction de nos ambitions et nos valeurs profondes. Pour moi, le meilleur conseil que je puisse donner en tant que brand designer, c'est de prendre le temps de te connaître et d'expérimenter avant de te lancer dans la création d'une image de marque professionnelle.
plus tu prends ce temps-là nécessaire dès le départ et plus solide sera la base de ta marque. Il y a aussi une vertu à laquelle nous, entrepreneurs, nous disposons peu lors de la création de notre entreprise, c'est bien la patience. C'est pourtant la clé pour gérer ses attentes, que ce soit les tiennes en tant qu'entrepreneur ou celles de tes clients. Pendant les 2 premières années environ, c'est ce que j'estime à peu près selon les différents entrepreneurs que j'ai pu accompagner, tu vas pouvoir construire une audience, expérimenter auprès d'elle. Tu vas ainsi comprendre les directions à prendre ou pas, ce dont ils ont besoin, comment tu peux les séduire. Et tout ça, ça prend du temps. Bref, tu vas récolter un panel de détails précis et cruciaux pour ajuster tes ambitions à leurs besoins. Toute cette phase expérimentale que l'on balaye rapidement, je te rassure, j'ai fait ça aussi malheureusement à mes débuts, est pourtant nécessaire pour comprendre le processus de création de ta marque. Je sais, c'est frustrant, mais en prenant ce temps, tu vas vraiment donner une autre dimension à ton branding par la suite. Parce qu'il y aura des révisions, des ajustements et parfois même des moments où il semble que tu n'avances pas. C'est à ce moment précis que la patience entre en jeu. Il faut du temps pour que les idées mûrissent, pour que tu te connaisses mieux en tant qu'entrepreneur, que tu saches vraiment vers où tu veux emmener ton entreprise et pour que ta marque aussi se développe en ce sens. Créer un branding, c'est aussi un budget assez conséquent à ne pas négliger dans tes investissements professionnels. Et surtout, il ne se construit pas sans en donner un sens précis. Les résultats ne seront peut-être pas immédiats, mais avec le temps, une marque bien conçue commencera à porter ses fruits. Pour te paraître plus clair, prenons un exemple, celui de Airbnb. Je ne sais pas si tu connais l'histoire, mais au début, Airbnb n'était pas du tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Les 3 fondateurs ont lancé l'entreprise en 2007, en louant 3 matelas gonflables dans leur propre appartement à San Francisco. Ils ont créé un site web simple pour proposer ces matelas aux voyageurs à la recherche d'un logement abordable. À l'époque, leur branding était minimaliste, voire inexistant. Ils n'avaient pas de logo sophistiqué, de couleurs de marque définies ou de campagnes publicitaires élaborées. Leur priorité était de tester leur concept et de comprendre les besoins et les réactions des utilisateurs. Pendant plusieurs années, Airbnb a continué à expérimenter. Ils ont élargi leurs offres pour inclure des chambres privées, des appartements entiers, des maisons et même des expériences uniques proposées par des hôtes locaux. Ils ont écouté les commentaires et leurs utilisateurs et ont ajusté en fait leur plateforme en conséquence. Ce n'est que vers 2011, soit 4 ans après le lancement de l'entreprise, qu'Airbnb a vraiment investi dans son branding. Ils ont travaillé avec des designers pour créer un logo emblématique, un site web attrayant et une identité visuelle cohérente. Ils ont également lancé des campagnes publicitaires percutantes pour renforcer leur présence sur le marché. Cette approche progressive est axée sur l'expérimentation et ça leur a permis de construire une entreprise solide et de créer une marque désormais emblématique et qui incarne aujourd'hui la confiance et l'authenticité. Airbnb est désormais l'une des plateformes de location de logements les plus reconnues et respectées au monde. Mais cela a pris du temps et de la persévérance pour en arriver là. L'exemple d'Airbnb illustre parfaitement ce que j'essaye de te dire. Comment une jeune entreprise peut réussir en prenant le temps d'expérimenter et de comprendre son marché avant de se lancer pleinement dans la construction de sa marque. Cette approche leur a permis de développer une marque qui correspond à leur vision et surtout aux besoins de leurs utilisateurs. Alors le processus peut sembler long, mais c'est là que la patience est cruciale. Tes clients doivent comprendre que chaque itération, chaque ajustement rapproche ta marque de son plein potentiel. Mon rôle, c'est un rôle essentiel dans la création d'une image forte et impactante pour toi, entrepreneur. Mais n'oublie jamais que le temps et la patience sont tes meilleurs alliés dans cette quête. Ne précipite pas le processus de la création de ta marque. Même si l'impatience tape à ta porte, prends le temps de comprendre ta vision, d'explorer tes idées créatives et d'affiner chaque détail. Et lorsque les défis se présentent, rappelle-toi que la patience est la clé pour surmonter la plupart des obstacles. La création d'une marque durable est un voyage qui nécessite du temps, mais les résultats en valent encore une fois la peine. C'est tout pour cet épisode et j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à le noter sur ta plateforme d'écoute préférée ou si tu souhaites bien sûr être accompagné dans la construction de ta marque, n'hésite pas à me contacter
Ou si tu hésites encore à investir, je me tiens à ta disposition autour d'un café virtuel, c'est pourquoi pas, si tu le souhaites, pour parler ensemble de ton projet en devenir. Tu trouveras toutes les indications dans les notes de ce podcast. Je te souhaite une belle journée et je te dis à 15 jours pour un nouvel épisode.